Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue de presse. Voilà la petite revue de presse quotidienne. Alors cette fois-ci pas en live, excusez-moi. Mais bon, ça nous empêchera pas d'avoir voilà une revue de presse, j'ai envie de dire déprimante, comme à l'accoutumée. Mais non, on va essayer de rigoler parce que vraiment il s'est passé énormément de choses. Énormément de choses et mais en fait c'est les dernières déclarations tonitruantes et pour une fois je vous apporte évidemment les amis des bonnes nouvelles. D'ailleurs je vais passer la revue de presse avec l'un de nos bienfaiteurs. Il fallait l'entendre en cette fin de semaine à la télévision. Et oui, bien évidemment, allumez votre poste, informez-vous un peu les Français lucides et écoutez ce que Bruno a à nous dire. Bruno a sauvé l'économie française. Il va continuer d'ailleurs à œuvrer pour nous. J'espère que vous êtes heureux. Alors, on est vraiment étonné. Je dois dire que j'ai été particulièrement étonné des déclarations de Bruno Le Maire hier et avant-hier, de ses interviews à la télé, parce que les bras m'en tombent. Il faut quand même voir que Bruno, voilà, BFM TV, donc c'est officiel, hein, c'est la télé officielle. L'inflation élevée est derrière nous. Alors, il rajoute quand même élevé, hein, il y aura toujours de l'inflation. Pour Bruno Le Maire, on a réussi à gagner la bataille. Alors, ça commence très fort, mais calmez-vous les Français lucides. On a gagné, c'est l'euphorie, c'est voilà, c'est la fête. Mais ce n'est pas la moindre de ces déclarations, car Bruno a l'air visiblement, et c'est assez étonnant quand même, hein, a l'air très content de lui. Alors justement, quand on recoupe avec d'autres informations, c'est assez étrange, puisque sur BFM TV, on pouvait aussi voir que BFM se demande, alors j'adore, météo, pont, inflation, pourquoi les hypermarchés sont désertés? C'est vrai qu'en règle générale, quand il y a des ponts, quand on est en vacances, c'est vrai qu'en général, on ne va plus au magasin. Hein, effectivement, on n'achète plus rien. On se met en mode barbare viking. Et non, mais sérieusement, BFM se demande pourquoi les Français ne consomment plus. Aïe, 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 aïe. Peut-être parce que les Français n'ont plus une thune. Alors, est-ce que, voilà, je mets côte à côte tout de suite une déclaration de notre excellent ministre de l'économie et voilà, des faits que même BFM n'arrive pas, même s'ils ne comprennent pas vraiment l'origine, même BFM est forcé de constater que la consommation diminue en France. Est-ce que ça voudrait dire, voilà, que Bruno se serait peut-être laissé un petit peu emporter en cette fin de semaine? Peut-être comme le fameux trou, vous vous souvenez de 20 milliards? Bon, même s'il faut lui dire à Bruno qu'on est à 3000 milliards. Hein. Et que cette année, il creuse encore. Peut-être que Bruno, voilà, a loupé une virgule. Peut-être que Bruno a mal compris parce que il ne s'arrête pas là. Attention, il est dithyrambique. Alors, évidemment, avec lui-même, hein, c'est Bruno. Vous savez que Bruno, c'est quand même quelqu'un qui a une très haute vision de lui-même. Donc, il nous informe dans le plus grand des calmes, voilà, sur CNews. Il est allé chez les néo-nazis de CNews pour dire, voilà, l'inflation est derrière nous. Nous sommes autour des 2% d'inflation. Bravo Bruno. Le pari, alors je sais pas quel pari, hein, a été gagné, déclare Bruno Le Maire. Je suppose qu'il avait dû parier. Est-ce que tu crois que je serais capable d'aller à la télé française et de dire qu'il n'y a plus d'inflation? Ce serait incroyable. Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Alors quand tu lis tout son titre, un titre assez ronflant, hein, on se rend compte encore plus à quel point il est nul, inutile et il devrait être viré, évidemment, sur le champ. Et puis, voilà, il continue. Hein. Nous avons sauvé l'économie française. Voilà, Bruno Le Maire justifie la baisse de la note de la France pour Standard & Poor's. Donc, les fameuses agences de notation auxquelles, évidemment, il a dû promettre qu'il va passer sous la barre des 3%, gna gna gna. Donc, les réformes qui arrivent, qui ont l'air extrêmement sympathiques, qui ont l'air aussi voilà, des réformes qui ont l'air d'aller dans le bon sens, de tenir compte, évidemment, du ressenti et de la volonté, évidemment,
c'est une évidence de la population française, hein, vous avez tous remarqué. Donc, Bruno, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Ben, il y a un flot d'insultes qui vient immédiatement, parce que entendre des conneries pareilles, c'est plus supportable. Et en plus, avec l'austérité qu'ils vont nous mettre dans la gueule, ça va être encore pire, sachant que, bien sûr, en toute logique, ils devraient prendre une tôle aux élections européennes, mais comme ils n'en ont absolument rien à foutre, et je crois même qu'ils commencent même à prendre un certain plaisir à se faire détester et à faire tout pour qu'on les déteste encore plus. Donc ça changera absolument rien. Et croyez-moi qu'on est bien dans la merde. Donc voilà, Bruno, on l'adore. Il est génial. Alors, en matière de réforme, on a évidemment le sieur Attal, voilà, qui n'a jamais travaillé de sa vie, bien évidemment, qui nous explique, alors toujours sur BFM, vous avez vu, je suis sur les infos officielles, hein, alerte, oh merde, alerte info, assurance chômage, Attal prononce un durcissement des règles pour aller vers le plein emploi. Donc, toutes ces histoires de plein emploi, je demanderai évidemment à tous les auditeurs, bon, même si vous êtes là, je suppose que vous êtes des Français lucides, hein. Plus ou moins lucides, mais je demanderai à tous les Français en semaine qui travaillent de regarder autour d'eux, voilà, les gens qui sont aux terrasses des cafés, les gens qui déambulent dans les villes, les gens en fait qui n'ont justement pas l'air de travailler. Alors peut-être qu'il n'y a que des travailleurs du soir, que des gens qui sont... Mais non, je pense pas. En fait, je pense que le plein emploi, c'est un espèce de mirage qu'on nous agite en permanence. D'ailleurs, c'est du grand n'importe quoi, et je vais vous dire même autre chose. Quel est l'intérêt du plein emploi, par exemple, hein, si on n'a que des travailleurs pauvres? Parce qu'une grande partie des travailleurs, et ça faut pas l'oublier, c'est des travailleurs pauvres. Donc, c'est quoi l'intérêt du plein emploi? Alors, pour ces trous du cul, bien évidemment, l'intérêt du plein emploi, c'est de dire qu'il y a plein emploi et de tenter de se faire réélire avec ces maigres... D'ailleurs, on se rend compte hein, que quand on regarde... on n'est même pas indemnisé... Parce que moi, ce que j'adore, c'est on baisse les cotisations, on rembourse moins, ok, on baisse les cotisations. On baisse les... Justement, on baisse le nombre d'indemnités, de mois d'indemnité. Il faut travailler plus pour les avoir, mais j'ai envie de dire, tout ça c'est bien beau, mais en attendant, le travailleur honnête, lui, il cotise. Et on ne dit pas que du coup, on baisse la cotisation. Non, non, il va cotiser toujours pareil, les patrons pareil, tout le monde cotise pareil, sauf que l'argent, une fois de plus, s'envole. Voilà, disparaît dans le néant, ça me fait toujours penser à l'épisode de South Park. Je crois que le gouvernement, ça doit être pareil. Ils reçoivent des milliards et des milliards d'impôts, de TVA, de taxes et tout ce qui peut... Et comme dans l'épisode de South Park, avec la crise financière, voilà, en 2 secondes, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. T'as l'impression, il n'y a plus rien. Donc, écoutez, je pense que c'est des réformes, bien évidemment, qui vont dans le bon sens. Alors, après, évidemment qu'il y a des abus, voilà, évidemment qu'il y a des choses. Mais franchement, je pense surtout que... Regardez, franchement... Si on recule un peu depuis le départ, à chaque fois, au bout du compte, avec ce gouvernement de chiasse, et c'était déjà le cas avant, qui se fait baiser au final à la fin? Qui paye l'addition? Bah, à chaque fois, c'est la même chose. C'est le travailleur honnête, c'est le français lucide, c'est le contribuable français qui se fait baiser à la fin. Et c'est toujours la même histoire et ce sera encore la même chose. Alors vraiment, ça devient insupportable. Alors on va se détendre un peu. On va se détendre un tout petit peu. On avait évidemment, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs? Un fait divers, what the fuck. Voilà, on part aux States. On part à United States of America. Ils sont très en avance sur nous, quoique on les rattrape de jour en jour. Donc on avait ça. Une femme, voilà, arrêtée. Alors... Excusez-moi, la news date un petit peu, mais c'est assez impressionnant comme performance. Une femme arrêtée avec 23 iPhones dans la...
23 iPhones dans le vagin quand même. Ça commence à faire du peuple. Hein. 23 iPhones. En plus, on a une remarque désobligeante juste en dessous. She look like one of the green pigs of Angry Bird. Voilà. Bon, on excusera cette remarque désobligeante. Nul doute que cette femme, voilà, elle avait peut-être 23 iPhones. Mais en fait, je comprends pas. Quel était le projet? Alors, est-ce que c'était volé? Si elle a été arrêtée, certainement c'est parce que c'était volé. Alors, on n'a pas tout l'article, on n'a pas toute l'histoire. Je pense que Hollywood, vu l'état dans lequel est le cinéma américain, nul doute que Hollywood va nous faire voilà, une version, une version vraiment film à la hauteur de cet événement, sans nul doute, qui fera chialer les vieilles, qui fera chialer dans les chaumières. Réalisé évidemment production Disney, hein, bien évidemment, Kathleen Kennedy. Réalisé en 4K, 60 FPS, 3D, tout ce que vous voulez, Dolby Vision, par James Cameron. Donc, je pense qu'on peut s'attendre. Voilà. Moi, j'appellerais le film, comment on pourrait l'appeler? 23, voilà. On pourrait l'appeler 23. Ou alors, je sais pas, mais en tout cas, vivement la version film. Et bon, j'ai plus envie d'entendre une histoire pareille. Voilà, on s'est détendu un petit peu. On ira de temps à autre comme ça aux États-Unis pendant cette revue de presse pour se détendre, pour voir qu'il se passe des trucs, voilà, des trucs, des trucs impensables, putain, des trucs complètement impensables, mais ça arrive parce que, voilà, avec les Européennes, ben voilà, on a eu des débats de très haute volée. On a eu notamment Valérie Hayé qui est mis en permanence en PLS. Les écolos aussi qui sont mais imbuvables. Votez pour nous, l'UE va nous... ouais, ça c'est... Tu sens qu'ils commencent à faire des promesses en mode je vais promettre tout et n'importe quoi parce que du coup, vu que ça passe pas, c'est complètement hallucinant. Donc on a des promesses de dingue. Voilà, votez pour nous. L'UE va trouver un vaccin contre le cancer, un traitement contre Alzheimer, contre la maladie de Charcot. Les mecs sont des génies. On a aussi ça, voilà. Ça, par contre, ça fait peur. Valérie Hayé propose un plan d'investissement massif de 1000 milliards. Les mecs sont à 1000 milliards. 1000 milliards dans le transport, dans la santé, l'énergie, financé par un, je cite, nouvel emprunt. Donc, jusqu'à présent, tous les emprunts, tous les financements, toute la dette qu'on a, on n'arrive pas à s'en sortir, on rembourse rien, le pays va de plus en plus mal. Et t'as la meuf qui débarque en t'expliquant qu'on va mettre en place cette fois-ci un impôt européen qui va s'ajouter à tous les autres impôts. Et on va prendre 1000 milliards, voilà, pour financer mes couilles. Franchement, je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr que ça fasse rêver les lecteurs. Je suis pas sûr que on ait envie de ça tout court. Il fallait l'entendre, c'était assez... alors, des débats, somme toute, ouais, assez amusants, on va dire, parce qu'ils se font tellement mettre à l'amende qu'ils sont tellement nuls. C'est vrai, ils sont tellement nuls à chier qu'il y a un côté parfois jouissif, aller voir se faire mettre à l'amende en direct, et ils bégayent, ils sont en PLS. Bon, c'était un spectacle quand même assez pitoyable. Personnellement, j'aime bien regarder ce genre de truc. On se dit, voilà, sur le coup, ça nous fait plaisir. Alors, t'as Bardella et Marion Maréchal, ils ont balancé des PLS à tour de bras. Notamment à Valérie Hayé, à la France. Mais même l'autre, l'écologie, ça ressemble à rien. On dirait une psychopathe. On dirait vraiment la folle au couteau, tu sais. En plus que des propos, mais what the fuck. Glucksmann, on dirait un débile mental. Mais je pense qu'il est complètement idiot. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que les macronistes sont tellement nuls à chier qu'ils arrivent à se faire prendre des voix par un mec comme Glucksmann. Qui est encore plus... Bon, au moins, tu me diras que Glucksmann, lui, au moins, il annonce la couleur. Il veut l'arrêt de la France, il veut la fin de tout ce bordel, il veut une Europe... voilà, lui, pour lui, c'est l'Europe. La France, ça n'existe plus. Ça sert à rien. Au moins, il annonce la couleur. Lui, c'est pas le en même temps, c'est dans le fondement, j'ai envie de dire. Oh, putain, mais c'était du lourd. Pareil... T'avais aussi très en forme, là, la Marion Maréchal. Il faut avouer que
Bon, ils ont des idées fixes, c'est vrai, mais il y a quand même des choses intéressantes. Après, sur le côté économique, je suis pas vraiment d'accord, mais bon. Et de toute façon, je sais pas, j'ai peur, j'ai bien peur, les amis. J'espère que non, mais j'ai bien peur que ça soit tous des traîtres, des traîtres en puissance. Je sais pas, mais en tout cas, ça donne encore une fois une image, surtout le dernier débat sur CNews, là. Ils ont pas arrêté de s'engueuler, de hurler. Il y a un côté divertissement, il y a un côté cathartique où voilà, ils se font mettre à l'amende. Mais il y a aussi un côté, quand tu prends un peu de recul, tu regardes ce spectacle, tu te dis, ouah, putain, on est quand même bien dans la merde. Mais vraiment bien dans la merde. Ah, et en parlant d'élections, alors, j'espère de tout cœur que c'est des contes parodiques, parce que on a, voilà, des fois, les jeunes avec Macron, mais c'est énorme. Il y a des images qui arrivent des meetings là, de la Haye où il y a une ambiance de merde. T'as des trucs comme ça pour une Europe qui impose... Voilà, t'as Maxi Bernard. Que des vieux cons. Le clip de soutien, il est aspicé dessus. Que des vieux macronistes de merde. Mais sérieusement, les amis, j'espère que c'est une vaste blague. J'espère que c'est des contes parodiques pour nous faire peur. Parce que sinon, on est vraiment dans un gros... Mais alors, un gros délire. C'est assez terrible. Moi, ça m'amuse beaucoup. J'avoue que ça me fait rire. J'avoue que ça me fait rire, mais ça me fait aussi peur. Je suppose hein, que c'est parodique. Mais bon, on sait jamais. Hein. Vu qu'il y a, apparemment, il n'y a plus que des vieux cons. Il n'y a plus que les vieux cons qui, en majorité, votent pour Macron. Il y a de quoi s'en faire. Il y a quand même de quoi s'en faire. Et puis alors, cette semaine, c'était effectivement la semaine de la dignité. Voilà, à l'Assemblée nationale. Pour la LFI, voilà, magnifique. Alors, vous les voyez en deuil. Toujours très classe, toujours... Mais putain, ces gens, franchement, mais ils me débectent. Franchement, ils me font vomir. Ils sont vraiment à chier. Alors, il y a eu les altercations à l'Assemblée. Avec l'autre, là, je sais même plus les noms, là, le Bompard, non, pas Bompard, l'autre, le Giraud, avec le Meyer Habib. Alors, c'est trop marrant, parce que quand tu les vois les deux, qu'est-ce qui se produit quand t'as deux caricatures qui se rencontrent? Bah voilà. On a les images, mais là, pareil, leur espèce de fête à 2 balles, en mode, ouais, pour les victimes palestiniennes, mais franchement, les gars, est-ce que ça va faire quoi que ce soit pour... le conflit Israël-Palestine qui est terrible, hein, je le rappelle, je me suis déjà exprimé dessus, c'est inextricable, c'est un énorme bordel. Mais vraiment, ce parti me débecte profondément. Franchement, c'est vrai, leurs propos, ils sont ridicules et ils sont surtout en mode, là aux élections, on n'est pas terrible, en mode communautaire à mort. En plus, je sais même pas si ça fonctionne vraiment, franchement. Je sais même pas si ça fonctionne vraiment, tellement ils sont caricaturaux, ridicules. Et j'ai envie de dire, c'est pareil. Ils prennent les communautés pour vraiment pour des abrutis finis. Je trouve c'est vachement condescendant. D'ailleurs, il y a au niveau de leur projet, par exemple dans les débats, zéro, c'est zéro. On comprend rien, c'est que des trucs. Et puis surtout, on a la photo de l'année, je trouve. Alors celle-là, elle mérite le Pulitzer. Franchement, c'est la photo de l'année. Moi, je trouve qu'elle résume très bien ce parti politique. Franchement, elle résume très bien ce parti politique, cette façon de penser et surtout le piège dans lequel ils veulent nous entraîner. Hein, et ils s'entraînent tout seuls. Bah écoutez, j'ai envie de dire autofrag, échec et mat. Bien joué les connards. Alors pareil, on peut en matière de dignité, voilà. Alors bien sûr, hein, il n'y a pas eu que cette petite fête. Hein, il y a évidemment des débordements en tout genre, surtout à Paris, hein, je crois.
Voilà, pour tout niquer, tout casser, comme d'habitude, hein, les fameuses émeutes de la fin de la révolte populaire. Voilà, bon, ça fait toujours plaisir. Je vous parlais des écolos qui sont complètement débiles. Non, alors attendez, ouais, bon, allez, on va parler des écolos. Alors Marie, l'autre, la Toussaint, c'est elle, voilà. Voilà, donc Marie Toussaint, exécrable candidate écologique, mais j'ai envie de dire, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de passer pour des cons avec leurs théories ineptes. Donc là, j'ai envie de dire, j'ai dit exécrable, mais en fin de compte, elle est très bien, puisqu'elle est totalement dans le ton, elle est nulle, voilà. Tout simplement nulle à chier. On m'a demandé qui je choisirais pour figurer sur le prochain billet de 20 €. J'ai choisi, accrochez-vous bien, Greta Thunberg. Et oui, j'ai choisi Greta, mais écoutez les amis, franchement, une fois que tu as lu ça, qui, à part peut-être Maxi Bernard et son équipe, qui, en lisant ça, se disent « Ouais, je vais aller voter écolo ». Pour moi, rien que ça, c'est déjà éliminatoire. Rien que ça, pour moi, c'est « Allez, c'est bon, fous-moi le camp ». Donc voilà, la folle dingue, on l'a évacuée. Alors, on avait aussi, évidemment, la polémique en début de semaine qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai beaucoup apprécié, le Je persiste Estine de Marion Maréchal. BFM TV, l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon porte plainte contre Marion Maréchal pour outrage sexiste. Outrage sexiste, certainement qu'elle a eu du mal à trouver pourquoi elle pouvait porter plainte, puisque... Je suis désolé, mais les dires de la sieur Maréchal, pour moi, sont tout à fait vrais. Je partage tout à fait. Pour moi, le prix d'interprétation féminine à Cannes, cette année, a été donné à un homme qui s'est fait couper le sgeg, d'accord, mais à un homme quand même. Et si on allait vérifier les chromosomes, alors ça, c'est complètement génial, parce que c'est peu ou prou la réponse qu'elle a fait à France Inter, à une journaliste, mais exécrable, dont tout le monde se branle. Et alors d'ailleurs, c'est trop drôle parce que dans la foulée, voilà, on a la présidente de France Inter qui nous informe. France Inter n'est ni de droite ni de gauche, malgré, voilà, cette interview tonitruante où elle demande à Marion Maréchal, oui, est-ce que vous défendez la famille un petit peu comme le général Pétain ? Enfin, vraiment, mais je vous invite, 9 minutes de conneries, mais aussi 9 minutes de PLS, parce que je peux vous garantir, l'autre, elle a pas sa langue dans sa poche, et elle l'a bien recadré à la gauchiste de merde. Ah, putain, mais pareil, ça fait plaisir d'un côté, et d'un autre côté, on se dit, mais on est vraiment sous le coup d'une idéologie. En fait, j'ai du mal à comprendre l'idéologie transgenre comme ça, même bon, les gauchistes, on le sait, ils sont installés depuis longtemps, mais l'idéologie transgenre et tout ça, j'ai du mal à comprendre comment elle peut être aussi forte en France, dans un pays où finalement on a toujours été libre. Personne, disons que moi je suis pas pour l'interdire ou quoi que ce soit, même si pour les enfants c'est hors de question pour moi. Mais je veux dire, une fois adulte, t'as envie de, tu fais ce que tu veux avec ta vie de merde, voilà, si voilà, tu fais ce que tu veux. Personne n'est là pour l'interdire. Mais le fait comme ça de mettre ça en avant à ce point-là, et même par le biais des médias complètement à l'ouest, par le biais de toutes ces putains d'histoires de drag queen, il y a quand même des gros problèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe. Quelque chose que j'ai du mal à... Ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi c'est tellement mis en avant chez nous. Alors, d'ailleurs, on parlait de LGBTQ+. Aïe. Il y en a qui ont des petits soucis aussi. C'est le pape François. Le pape François fait une gaffe. Oh, en utilisant l'insulte PD, tapette, aïe. Pour parler des homosexuels, il aurait invité les évêques à ne pas accueillir dans les séminaires religieux les personnes ouvertement homosexuelles, disant qu'il y avait déjà trop de PD. Voilà, le pape qui nous fait une sortie bien sentie en ces temps de wokisme et de... Voilà, il y a trop de PD, donc même le pape s'en est rendu compte. Alors certainement qu'au sein de son institution,
Ça doit être Légion aussi, donc il en peut plus, quoi. Il se dit, putain, mais comment on va faire, les mecs? Ça part en couille, donc c'était, voilà, la petite blague du pape. L'autre, on va la renvoyer faire ses films de merde, donc personne l'a vu. De toute façon, je connais même pas le titre. Hein. Mais le côté, je ne fermerai pas ma gueule, ça, c'est toujours quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a, comme dit, hein, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles. Bah tiens, une autre calamité. Voilà, une autre calamité, c'est ça. Et alors, observez bien l'image, c'est ça qui a se pissé dessus. LCI, donc déjà on est bien. Je discute avec les LR. Édouard Philippe, donc il est prêt, hein, vous vous souvenez. Ancien Premier ministre, j'adore, c'est précisé, invité de l'autre connard. Et ce que j'adore, c'est que, ben voilà, 0 vue. Quand vous regardez les stats de la vidéo pour quelqu'un dont on nous dit à longueur de journée de l'article, quand on nous dit à longueur de journée que c'est l'homme politique préféré des Français, que les Français le veulent en 2027, que en gros, il est d'une popularité vraiment incroyable. Quand vous regardez les stats, même moi, à l'heure actuelle, j'arrive à faire mieux. Donc voilà quoi, j'ai envie de dire, arrêtez que Fantomas là. Ça m'avait fait marrer. Ça m'avait fait marrer, mais lui, il nous casse bien les couilles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore? On a tellement de trucs de merde. On a aussi ça, un homme, voilà, aux abonnés absents. Monsieur, voilà, Pierre Palmade, France Info. Donc là, on est toujours sur la... Vraiment, on est aujourd'hui dans cette revue de presse, on est en mode officiel. Hein. Je ne vous sors que des articles officiels. Le juge d'instruction n'a pas suivi les requis du parquet, qui réclamait également des poursuites. Enfin bref, blessure involontaire. Voilà, parce que le fameux fœtus, c'est pas un être humain. Que voilà, Pierrot, bon, ben, il a le bras très très long, il connaît du monde, et donc bon, on va dire, allez, t'as merdé, mais comme t'as des dossiers sur tout le monde, bon, allez, je pense que ça va se passer tranquille. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Une petite erreur de jeunesse. Voilà, ça peut arriver. Merde. Je veux dire, c'est un homme avec une carrière quand même. Faut arrêter. Hein. Il a fait rigoler la France entière. Putain, si on peut pas détruire une famille complètement droguée un dimanche matin, je veux dire, merde. Hein, ça servait à quoi ça sert à quoi d'avoir des dossiers sur tout le monde? Hein. Ben voilà, ça sert dans ce genre de situation. Sacré Pierrot, ah ben on attend avec impatience son prochain one-man show du coup. Hein. Alors, sinon, on a un mec qui nous emmerde, mais vraiment qui nous emmerde profondément. C'est évidemment, voilà, le sieur Macron, le très belliciste finalement Emmanuel Macron, qui cette semaine, voilà, recommence avec des plans d'attaque, des missiles. En plus, honte absolue, il fait venir le 6 juin pour la commémoration quand même des 80 ans du débarquement. Il fait venir Zelensky et il n'invite pas la Russie de façon officielle. Je sais pas. Franchement, je sais pas. L'Ukraine, sauf, voilà, faudrait que je révise peut-être mon histoire, mais il me semble qu'ils étaient dans un autre camp d'ailleurs. D'ailleurs, il reste, voilà, il semblerait qu'il reste quand même des gens attachés, voilà, à l'Allemagne du Troisième Reich dans les rangs ukrainiens. Bah c'est franchement, en vrai, ça me désole. Ça me désole à quel point notre pays est devenu, est vraiment, mais c'est même plus, l'image qu'on renvoie en faisant ça, mais elle est terrible, je trouve. Déjà, Macron, il passe pour une baudruche impuissante, fou furieux, qui serait capable encore de nous lancer dans une troisième guerre mondiale, voire une guerre nucléaire avec la Russie, parce que clairement, la guerre normale, on n'a pas les moyens de la faire. Et j'ose espérer de tout cœur que nos militaires sont pas assez cons pour écouter les ordres de cet abruti fini et partir au massacre pour rien du tout. Je suis vraiment désolé qu'on n'ait pas...
La France, ouais, en première ligne pour un plan de paix, pour essayer de calmer les choses. Non, au contraire, on est la marionnette servile des Amerlocs. Mais même les Amerlocs nous disent, non mais calme-toi. Même les Amerlocs lui disent à l'autre, mais calme-toi. C'est vraiment une honte. Et puis pour les commémorations, ça aurait été peut-être, franchement, le bon moment pour voilà, se poser, tenter de réouvrir un dialogue. C'est vraiment c'est une catastrophe. Quand tu vois le séjourné là au ministère des Affaires étrangères, mais tu sens que la France n'a plus aucun crédit, quoi. N'a plus aucun. On a un illettré à moitié débile à ce poste. Il sert à rien. On l'entend jamais. Tu me diras, c'est pas plus mal parce que quand on l'entend, c'est comme la Valérie Hayé. Chaque fois qu'elle parle, ils perdent des points. Mais vraiment, je trouve ça terrible. Et j'en ai vraiment marre que notre pays soit traîné dans la boue en permanence par une caste dirigeante qui nous emmerde, qui ne sert que ses intérêts et qui est nulle à chier et qui serait capable, par ego, moi je pense que c'est possible, qui serait capable par ego de provoquer un engrenage, un engrenage terrible. Alors, on va se détendre, parce que là, je me sens un petit peu partir. Alors, on va se détendre, voilà, à la cool, pépouze. On va repartir aux États-Unis. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable, parce que vous avez ça, voilà. Il y a quand même des Américains lucides, voilà, qui ont tranché le débat. Il n'y a plus marqué homme-femme, il y a tu as eu des couilles à la naissance, tu n'avais pas de couilles à la naissance. Prochainement sur vos cartes d'identité, couilles à la naissance, pas de couilles à la naissance. Homme-femme, c'est des concepts qui sont devenus évidemment un petit peu trop compliqués, un petit peu trop subtils. Alors que des couilles, je veux dire une paire de couilles, voilà, tu les as pas. Même si, alors j'entends déjà les plus tatillons dans le fond de la classe en train de me dire oui, Pouiche, il y en a, Inès, ils n'ont pas de couilles et pourtant ce sont des hommes. Aïe, aïe. Bon, vous me direz, il y a toujours des marginaux qui vont à contre-courant, mais, mais franchement, écoutez, là, je pense qu'on est sur un système qui fonctionne même très bien, et je pense bientôt le voir, au moins sur les pissotières de la ville de Paris. Ah, les Amerlocs, ils sont cons, mais c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça qu'on les aime, ces abrutis. Qu'est-ce qu'on avait? Bah, on a plein de trucs. On a notamment... voilà, on a un Crépole bis qui s'est passé. C'était cette semaine, hein, de nouveau. Voilà, on nous explique que ça n'a rien à voir, évidemment. Hein. Une fête de village, alors en plus quasiment située... c'est pas quasiment, située à quelques kilomètres de Crépole, voilà. Un homme de 24... En fait, j'en ai tellement des faits divers, j'ai cru que je me suis trompé. Donc, Murinet, un homme de 24 ans, lynché par une bande ethnique énorme lors d'un bal des jeunes agriculteurs. Ce sont les mêmes qu'à Crépole, avoue le maire. Voilà, d'ailleurs, on pouvait entendre le maire parler dans la vidéo. Les agresseurs voulaient casser du blanc, raconte un témoin. Et alors, il y a un reportage hilarant que j'ai vu juste avant. Ils sont allés dans le fameux quartier et c'est comme dans le fameux quartier, j'ai oublié le nom, de merde où il y avait les assassins de Thomas. C'est oh mais on comprend pas, on est stigmatisé, on est victime de racisme, on n'a rien fait, on s'est fait insulter, on s'est fait... Ouais, bon, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, mais bon, non, je pense pas. Je pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et voilà, et c'est assez terrible. C'est complètement, évidemment, passé sous silence, comme d'autres faits divers tout à fait magnifiques. Par exemple, il est où l'autre là? Qu'est-ce qu'on... on a aussi la justice, voilà, qui est au taquet. Hein. On a eu, voilà, en fait, il y en a eu tellement, on les zappe. C'est ça qui est terrible.
Le mec là qui a poignardé les gens à Lyon, voilà, donc on nous explique, oui, c'est un ressortissant marocain, il a un profil psychiatrique, on sait pas trop, le fameux, évidemment, déséquilibré. Alors, on apprend quand même hein, qu'il était sous OQTF, le mec, depuis 2 ans, bordel. 2 ans. Un putain, alors c'est encore plus grave, un putain de déséquilibré sous OQTF depuis 2 ans. Bah non, bah écoutez, tout va bien, il peut continuer à poignarder tranquillement les gens dans les rues de notre belle France. Alors de moins en moins belle, hein, forcément, hein, ça c'est clair. Mais franchement, ça me débecte absolument. Et puis alors, on a ça, voilà. Des décisions de justice qui vont évidemment dans le bon sens. Et notamment celle-ci. Voilà, la justice libère un homme déjà condamné 22 fois, le temps de préparer sa défense dans le cambriolage du cinéma. Voilà, il récidive chez un handicapé. La justice décide alors d'encore une fois le remettre en liberté. Bah écoutez... Est-ce que, au-delà d'une grande lassitude, tout ça là, toute cette merde, est-ce qu'on a le droit de demander des comptes à ces juges de merde? Et est-ce qu'on a le droit de demander des comptes à l'État qui manifestement, ou sauf erreur du Puig, ne fait absolument pas son putain de travail pour lequel, je rappelle, on le paye. On le paye et on... Enfin, je sais pas. Mais c'est pas tout. Mais attendez, mais c'est pas tout. Parce que ces OQTF de merde, hein, je voulais pas être trop vulgaire, mais ces OQTF de merde, grâce, voilà, on va faire une réforme. Voilà le Conseil constitutionnel, mais on les aime. On les aime, voilà. Ben, ils ont décidé que l'aide juridictionnelle, voilà, s'appliquait à tout le monde, évidemment, y compris... aux clandestins sous OQTF, eh ben pourquoi pas. Après tout, c'est la France qui paye, voilà, immigration. Suite à une décision du Conseil constitutionnel, on leur demandait rien, tous ces vieux connards. Hein. Tous les étrangers clandestins auront maintenant le droit à l'aide juridictionnelle, donc c'est génial. Le français, lucide, maintenant, sait que en plus, donc les différentes réformes à droite à gauche qui vont l'emmerder, l'assurance maladie, on va en parler juste après, va servir, voilà, à payer par exemple les avocats des OQTF comme ce Lyonnais qui tue des Français et qui, voilà, n'ont pas envie finalement, n'ont pas envie de répondre devant la justice. Une justice de toute façon qui est totalement laxiste. Au final, tout ça, ça va donner quoi? Parce que c'est vrai qu'on se fait marcher dessus sur les couilles partout depuis un long moment quand même. Depuis que Macron est là, c'est exponentiel. T'as l'impression que c'est de pire en pire. En plus, il arrive sur la fin. Enfin, sur la fin, on a encore... Attention, il peut s'en passer des choses. Hein. Donc, je sens que tout va s'accélérer. Il va nous enculer, mais vraiment au maximum. Et moi, je comprends pas comment tout peut passer comme ça en permanence. Mais disons que moi, le premier, hein, comme je vous ai déjà dit, ça me révolte absolument. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait toujours cet espoir des gilets jaunes. Maintenant, le prochain truc, de toute façon, ça va être... c'est simple, hein, ça va être le vote Front National. C'est ce qui se dessine, c'est ce qui est clair et net. Mais j'ai bien peur que si, après, ça continue à foirer totalement, on continue à pas écouter les gens, je me demande ce qui va se passer dans le pays. Eh oui, parce que l'assurance maladie, bien évidemment, il faudrait peut-être aussi la réformer. Bah ouais, alors il y a, voilà, BFM, une fois encore, hein, non-indemnisation, délai de carence, la Cour des comptes veut enrayer la flambée des arrêts maladie. Bah, c'est bizarre, on est en plein emploi. Les gens sont tellement bien dans leur boulot qu'ils sont tout le temps en arrêt maladie. Alors, ok, on le sait, on en connaît tous. Il y en a qui abusent, voilà, il y a des arrêts de complaisance, machin et tout, ok. Mais une fois encore, moi je vous le dis comme je le pense, toutes ces réformes ne visent qu'à niquer une fois de plus, parce que là c'est carrément niquer, hein. Je suis désolé, j'ai pas d'autre mot qui me vient, niquer une fois de plus, ben, le contribuable français, sérieux, droit, qui cotise, qui travaille, qui se fait chier pour essayer de s'en sortir. Une fois de plus, c'est lui qui va se faire baiser. Et je trouve que c'est Charles Pratt.
Voilà, excellent Charles Prats qui résume le mieux la chose, comme vous pouvez le voir, avec Bruno évidemment. Les vases communicants socialistes. Il faut bien trouver l'argent public pour payer les avocats des immigrés illégaux. Alors pourquoi pas sucrer les remboursements maladie des bons contribuables. Ben oui, ben voilà, c'est exactement ce que je pense. C'est résumé à la perfection. Et on a envie de lever un énorme doigt dans le ciel à ce gouvernement de connards qui prend ce genre de décision absurde. Ah là 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 là, vous avez vu, hein, c'est joyeux. C'est joyeux. Alors, moment humoristique. Après, j'en ai encore une qui est bien sévère aussi. Ouah, on se dit, mais putain, on est trop dans la merde. Hein. On est trop dans la merde. J'en ai une autre. Là, on part en Allemagne. Il y a un tube en Allemagne en ce moment. Il y a un tube en Allemagne en ce moment, c'est les étrangers dehors. Un espèce de remix là d'une musique, c'est énorme. Donc même dans les stades, parce que bien sûr les autorités essayent, essayent d'endiguer le phénomène. En tout cas, c'est né un peu sur les réseaux sociaux. Et apparemment les Allemands, voilà, les Allemands lucides adhèrent à la proposition. En gros, c'est une chanson qui dit les étrangers dehors. Mais j'ai envie de dire, quand t'as des invités que tu veux qu'ils dégagent, ou quand t'as des gens voilà, qui squattent ta pelouse, t'as envie qu'ils partent. Je veux dire, c'est normal. Les Allemands ont tout compris. Alors d'ailleurs, il y a eu encore un ignoble attentat pas plus tard qu'hier. C'est, putain, pu voir les images, c'est affreux. C'est évidemment un Afghan qui avait rien à foutre là. Une fois encore, il a voulu montrer une bonne image, évidemment, de religion, de paix, et d'amour de, évidemment, l'islam radical, hein, parce que je pense pas que des musulmans normaux feraient un truc pareil. Il a voulu donner encore une bonne image, voilà, des Afghans en particulier, encore eux. Bon, il n'y a pas que, hein, évidemment. Hein. Et voilà, et donc il a encore tué des gens, donc c'est magnifique. Après, on va me dire, oui, mais il a attaqué des gros racistes anti-islam. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'en faisant ça, il ne donne pas raison aux thèses de ces mecs? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est pas légitime que les Allemands aient envie d'être peinards en Allemagne? Voilà, je sais pas. Tout comme les Français, par exemple. Sachant qu'il y a une tolérance qui est énorme. Hein. Moi, je veux dire, j'ai aucun problème avec les gens qui sont comme nous, qui bossent, qui sont normaux. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent la religion qu'ils veulent. Mais les cinglés qui tuent les gens par paquet de 12 à coups de couteau, ouais, je suis pas sûr. Non, franchement, c'est pas un projet... Non, franchement, c'est pas un projet qui me botte. Vivement la version française de ce tube. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Parce que là, on est parti en Allemagne. On a aussi... qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a ça, voilà. Un autre fait divers. Avec encore un maire de ouf. Voilà, Bagnolet, 93, des tirs en pleine rue, un blessé, 4 écoles confinées par précaution. Le maire essaye... Alors ça, c'est génial. Écoutez-moi, ça, c'est un maire. Ça, c'est un maire. Le maire essaie... Alors, il essaye hein, de rassurer les parents d'élèves en disant que l'arme utilisée n'était pas une Kalachnikov. Ah, ben je suis rassuré. Oh là là, c'est pas de la Kalachnikov. C'est peut-être de l'arme munition 5,56 autant. C'est peut-être encore moins rassurant. En tout cas, c'était pas une Kalach, putain. Oh, mais on est rassuré. Nul doute que le blessé, du coup, va beaucoup mieux. Nul doute que les enfants, ben voilà, en apprenant ça, sont, voilà, dans le plus grand calme, tranquilles, dans la cour de récré. Ils n'ont plus peur de se prendre une balle de Kalachnikov. C'était peut-être du Barrett, c'était peut-être du gros fusil à pompe, mais en tout cas, c'était pas une Kalach. J'ai envie de dire à ce maire, bravo, bravo monsieur. Non mais vraiment, c'est... Alors bien sûr, on va me dire oui, mais c'est juste une petite phrase. Ouais, mais quand même, franchement.
Alors justement, en parlant d'insécurité, voilà, on a à nouveau le refus d'obtempérer de fou. Donc voilà, bon, c'est Pascal Praude, hein, donc bon, refus d'obtempérer par un multirécidiviste, percute un CRS en pleine face, un CRS lui tire dessus, le blesse, les 2 CRS ont failli mourir, le délinquant aurait dû être en prison, mais c'est plutôt les CRS qui vont passer la nuit au poste, voilà, pour expliquer comment ça se fait, qu'ils ont ouvert le feu. Bah écoutez, c'est dans la droite continuité de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire, bah il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Je veux dire, quand on est là, c'est qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a absolument plus rien qui tient. Il y a aussi ça, je veux dire, c'est complètement hallucinant. Voilà, t'as ça. En France, voilà, t'as ça. Tu te fais installer la fibre, en gros, tu te fais violer. Voilà, le mec a fait 3 victimes. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Bien sûr, sous le QTF. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu nous parles de travailleurs honnêtes. Bah, lui, il installe la fibre. Il installe la fibre. Déjà, c'est une honte parce qu'il est clandestin sous le QTF. Il installe la fibre, donc j'ai pas bien compris. Nul doute qu'on ne connaît pas l'entièreté du dossier et que cet homme, effectivement, devra vraiment s'expliquer et le juge pourra effectivement connaître ses arguments qui, sans nul doute, ne laisseront planer aucun doute quant à sa culpabilité, je pense, parce que là, qu'est-ce que tu veux dire, putain, à un juge, mais l'un comme l'autre, là, voilà, et c'est ce genre d'individu qu'on nous défend en permanence. Oui, mais c'est pas sa faute. Oui, mais écoutez, c'est une erreur. C'est pas ça, t'as mal compris, on connaît pas tout le dossier. Ouais. Vivement qu'ils aient des avocats. Gratuits. Enfin bref, c'est l'enfer. C'est carrément déprimant. Alors d'ailleurs, hein, évidemment, les prisons françaises, voilà, sont pleines. C'est incroyable. Et notamment, les prisons, en Nouvelle-Calédonie. Donc l'excellent ministre de la Justice, Monsieur Moretti, envisage évidemment d'en les transférer en métropole. Sachant que les OQTF, voilà, sont déjà libres comme l'air. Faire venir encore plus de délinquants. Déjà qu'on fait venir ceux de Mayotte, on fait venir les réfugiés de Mayotte. On fait, enfin, franchement, alors après, bien sûr, hein, Nouvelle-Calédonie, Manioc, ce sont des départements français. Il faut absolument, voilà, remettre de l'ordre là-dedans. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi très compliqué. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi quelque chose qui montre à quel point l'État s'effondre. Et quand j'entends le Macron, mais vouloir faire la guerre à la Russie, mais moi, ça me fait rouler dans la piste, sachant que le mec n'est même pas capable d'arrêter la délinquance, l'immigration, le narcotrafic sur son propre territoire. Et le mec te parle de 3e guerre mondiale. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'enculés? Oh là 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 là, désespérant. Alors j'ai encore plein d'articles, mais j'ai même plus envie. Je vous promets, c'est tellement ignoble que j'ai même plus envie. On va peut-être finir par ça, voilà. Alors j'espère que c'est un putain de montage, mais je suis même pas sûr. Voilà. Voilà. L'armée américaine peut déployer un Burger King sur ses théâtres de combat en moins de 24 heures. Il y a un système Burger King pour les soldats américains. Bah écoutez, quelque part, j'ai envie de dire, ça force le respect. Franchement, quelque part, j'ai envie de dire, ça force le respect. Ces gros cons d'Amerloc, ils déploient un Burger King en 24 heures sur un théâtre de combat. Comme ça, les soldats peuvent continuer à avoir leur malbouffe comme à la maison. Voilà, en tuant bien sûr de l'enturbané, du chinois, du nyakoué, du tout ce que tu veux. Bah écoutez, quelque part, ça force le respect. Peut-être que notre président devrait prendre exemple un peu sur cette armée. Voilà, une des armées, bien évidemment, hein, les plus... comment on appelle, les plus morales, comme Israël, quoi, comme... Mais je vais te dire, à mon avis, dès que t'es sur un théâtre de guerre, hein, la morale et tout ça, hein, hop là,
Elle est où? Je la trouve plus. Je la trouve plus. Ah putain, mais c'est énorme. Mais moi, ça m'a fait rire. Écoutez, ça m'a fait marrer. Parce que je me suis dit, putain, c'est quand même un truc de fou. Bah écoutez, j'ai encore plein d'articles. Mais franchement... je suis rincé. Je suis même pas sûr qu'elle soit vraiment marrante, là, la revue de presse. Parce que honnêtement, c'est une catastrophe atomique. On va essayer de s'en sortir, les Français lucides. On va essayer de se serrer les coudes, mais... Mais bon, c'est de plus en plus ric-rac, quoi. Le passage, il est de plus en plus ric-rac. Hein. Écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos. Et je vous dis à plus. À plus. Hein. Même la fin, j'ai foiré.